Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de bon? Je crois que c'est le dessert. Ben oui, tu as raison. Tu vois, avec tous les ingrédients qu'il y a sur la table, aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette de la tarte aux prunes. J'espère que vous aimez ça. C'est très bon comme tarte et ça change un peu de la tarte aux pommes, aux poires, etc. Alors pour ce faire, j'ai fait ma pâte sucrée. J'ai fait une vidéo spéciale pour la recette de ma pâte sucrée et donc je l'ai faite à l'avance. Si vous voulez la recette, vous allez sur mon site Les Recettes de Mamie Suzu et vous trouvez la pâte sucrée qui est excellente. Vous verrez, très facile à faire. Alors pour faire la pâte sucrée, j'ai mis 160 g de farine, 80 g de beurre, j'ai mis une cuillerée à soupe de sucre et un œuf. Voilà. Et je l'ai laissé se reposer, se refroidir, enveloppé dans un cello frais pendant 1 heure au frigo avant de m'en servir. Et voilà. Et là, on va l'étirer. Je vais l'étirer pour foncer mon moule. Mon moule, il fait 26 cm. Il y en a qui me le demandent de diamètre. Hein. Voilà, 26 cm c'est. Mais enfin, si il fait un peu plus, c'est pas grave. Cette proportion cette quantité de pâte vous suffit. Hein. Vous la faites plus ou moins fine, et puis c'est bon. Voilà, et là, je vais étirer ma pâte, la mettre dans mon moule, et après on se retrouve. Voilà, alors j'ai étiré ma pâte, j'ai foncé mon moule, et il ne me reste plus qu'à le garnir. Alors bien sûr, je vous ai dit, je vous ai donné ma recette de la pâte sucrée, mais si vous n'avez pas le temps ou comme ça, vous pouvez très bien vous servir d'une pâte brisée du commerce. Vous prenez pur beurre et c'est quand même bon. Hein. Et là, au fond, j'y mets de la poudre d'amande. Parce que les prunes, elles rendent pas mal de jus à la cuisson. Alors ça fait que ça évite de trop détremper votre pâte au fond. Hein. Et en plus, ça donne bon goût et ça y va bien, quoi. Voilà. Alors, vous mettez au fond votre... Je crois que je peux plus la mettre là. Voilà. Votre poudre d'amande au fond. Voilà, j'égalise un peu de partout. Et là, je vais parsemer avec de la cannelle en poudre. Vous voyez? Bon, bien sûr, si vous n'aimez pas ça, vous ne mettez pas la cannelle. Hein? C'est pas indispensable, mais ça va bien, je trouve, à cette recette de tarte aux prunes. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à mettre mes prunes. Alors là, je vais couper mes prunes d'abord en deux et après j'enlève le noyau bien sûr. Et vous faites des tranches là, hein, comme ça. Vous voyez, pour la moitié à peu près, j'en fais 3 de tranches hein, pour une moitié de prunes. Il ne faut pas le faire trop fin quand même. Autrement, ça fond après. Et c'est plus... Ça a plus de consistance. Et ainsi de suite, je vais garnir mon moule jusqu'à ce que ce soit tout garni.
À tout de suite. Voilà, alors là, j'ai mis mes tranches de prunes et ensuite je vais préparer ma préparation pour mettre dessus. Alors pour ça, je prends un bol, vous voyez, la grandeur d'un bol classique. Ça me fait une mesure pour mon moule à tarte qui va impeccable après. Alors là, j'y mets un œuf que je bats un peu avec mon petit fouet magique. Et j'y mets du sucre. Voilà. Ça doit faire 3 à 4 cuillerées à soupe de sucre. Vous rebattez encore. Alors là, on en a mis au fond du moule, mais je vais quand même ajouter encore un peu de la cannelle en poudre pour parfumer. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez y mettre de la vanille aussi, c'est bon. Et là, vous remplissez votre bol avec de la crème fraîche fleurette. Alors soit entière, soit léger. Là, je l'ai pris à 15%, un peu léger quand même. Voilà. Vous remuez pour préparer, pour mélanger toute votre... que l'œuf se mélange avec la crème et le sucre. Et là, vous allez le verser sur vos quartiers de prunes. Voilà. Hop. Un peu de partout. Encore un petit peu de battage. Et voilà. Et là, je vais le mettre au four à 180 pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous vérifiez et selon les fours, ça va plus ou moins vite. Et on se retrouve à la sortie du four. À tout de suite. Et voilà, une bonne heure. Et il m'a fallu, j'ai pas voulu le mettre trop fort. Et voilà, 1 heure après passage au four, la voilà toute belle, toute brillante et qui sent divinement bon. Alors j'espère que cette recette vous a plu, que vous allez la faire, que vous l'aimerez. Et pensez, ceux qui ne le sont pas, à vous abonner. Il y en a de plus en plus, mais il y en a toujours qui ne sont pas abonnés. Comme ça, vous recevez mes recettes au fur et à mesure de leur sortie. Et ne vous en faites pas, c'est gratuit. Et à bientôt pour une nouvelle recette. Merci.